Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et politique. Ensuite, il est démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quel avenir pour Ousmane Sonko? Quel est l'avenir d'Ousmane Sonko? Que peut faire Ousmane Sonko? Est-il dans une voie sans issue? Que peut-on tirer de lui encore? Ousmane Sonko qui a pu, malgré le fait qu'il soit en prison, déposer sa candidature à l'élection présidentielle au Sénégal, vient de voir cette candidature rejetée. Et pour aggraver les choses, pour enlever tout espoir à Ousmane Sonko et ses sympathisants, eh ben, on a confirmé la condamnation pour diffamation. Et quand vous êtes condamné pour 6 mois de prison, bien que avec sursis, vous restez toujours, vous êtes inéligible. Eh oui, c'est ça le combat politique. Quel avenir? Selon moi, Ousmane Sonko n'est pas terminé. Selon moi, Ousmane Sonko avait commis une erreur. Il avait bien commencé, très bien commencé, jusqu'à sa première candidature, quand il est sorti 3e. Il avait bien commencé. Mais après ça, il a été avalé par les mercenaires de la politique africaine. Et quand on nous le disait, je vous le disais, les gens me prenaient pour quelqu'un qui n'était pas normal, un fou, et ils m'insultaient de tous les noms, jusqu'à ce que Succès Masra vienne dire « ça c'est mon frère ». Succès Masra n'a jamais parlé de quelqu'un, même pas de Kaka Déby, que c'est son frère. Il a dit « Ousmane Sonko c'est mon frère », parce que, comme je vous l'avais dit, ils appartiennent tous à l'international socialiste. Donc, je vous avais même dit que tout ce que vous voyez là, sa candidature depuis la prison, tout ça, c'est l'œuvre de la France-Afrique. C'est ce qu'ils avaient préparé. Mais Ousmane Sonko s'est attaqué à un géant de la France-Afrique qui voulait sortir. Il avait en tout cas l'intention de sortir. Vous avez vu que Macky Sall, son premier vote contre la Russie était « non, je ne condamne pas la Russie ». Les pressions sont passées par là et Emmanuel Macron lui-même l'a dit au Cameroun, nous savons qu'il y a des pressions, donc ils ont fait des pressions. Et Macky Sall, deuxième vote, il a changé d'avis, il s'est retourné, il est revenu au bas. Entre-temps, Ousmane Sonko était en train de frapper fort à la demande de ses maîtres. Et voilà ce que ça a donné. Et Macky Sall veut se venger. Ce que vous voyez là, c'est la vengeance de Macky Sall. Macky Sall l'a dit dans sa tête. Toi là, tu m'as empêché d'obtenir un 3e mandat.
je veux t'empêcher d'être candidat. Mais le problème, les grandes lignes ont été établies quand le candidat de Macky Sall est allé en France. Il a donné son gage. Vous allez voir. On ne peut pas le sortir maintenant parce que si on le sort maintenant, il va mobiliser la population pour qu'il sorte pour faire le tapage et ça peut entraîner des troubles dans l'organisation des élections. Donc on va le sortir après. Et ne soyez pas surpris que ça se passe comme au Tchad, qu'on le nomme Premier ministre ou bien quelque part. Ne soyez pas surpris. On vous avertit déjà. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils appartiennent tous au même club. C'est-à-dire qu'ils fabriquent un gouvernement et ils fabriquent l'opposition de ce gouvernement. Et cette opposition-là est là pour rappeler à celui qui est au pouvoir. Chaque fois que tu veux changer, nous, on l'agite et puis te détruit. Il t'affaiblit. Parce que si le Premier ministre Amadou Ba, qui est actuellement candidat pour le clan Macky Sall, même s'il gagne l'élection normalement, il sera affaibli. Je ne compte pas trop sur le fils de Wade, parce que, bon, ça c'est ce que, malheureusement, les enfants des dirigeants africains tous ont tendance à penser qu'ils doivent remplacer leur père, comme si c'était une royauté. Malheureusement, en Afrique, là, c'est comme ça. La plupart des dirigeants, leurs enfants veulent remplacer leurs parents, alors qu'ils sont conscients que leurs parents ont détruit nos pays. Puisque jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique ne décolle pas. 60 ans après, on ne décolle pas parce qu'on n'a jamais eu de bons dirigeants. Ce n'est pas parce qu'on le veut, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. Non, parce qu'on n'a pas eu de bons dirigeants. Vous voyez, il n'y a aucun, toute cette génération des leaders-là, il n'y a aucun qui a posé le problème du franc CFA. Celui qui avait essayé, c'était Idriss Déby. C'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons soutenu. Mais malheureusement, il est mort avant d'arriver au bout de sa logique. Idriss Déby avait posé le problème du CFA, Idriss Déby avait posé le problème de la présence militaire française au Tchad. C'est ça qui m'a motivé à soutenir le fils, parce que je me disais, le fils va continuer avec l'œuvre du père. Malheureusement, la situation est encore plus complexe que ça. Et avec les succès Masra qu'on utilise et tout, les enfants qu'on tue pour rien, parce qu'on veut salir, l'affaiblir encore plus, eh ben, ça devient plus compliqué. Mais bon, bref, qu'on le veuille ou non, l'avenir d'Ousmane Sonko est dans ses mains. Il va sortir, c'est clair. Après l'élection surtout, il va sortir. Et qu'est-ce qu'il fera maintenant? Si j'étais son conseiller, je dois lui demander de reprendre le contact avec la jeunesse. Qu'il aime bien d'ailleurs. Qui ne comprend pas tout, mais qu'il aime bien. Je dois reprendre le contact et revenir. Le même Ousmane Sonko d'avant la lutte contre Macky Sall. Le même Ousmane Sonko, le premier, quand il était candidat pour la première fois. Il faut qu'il reparte là, au point de départ. Vous avez vu, on a pris 2 décisions contre lui. Vous avez vu les gens sortir, faire le tapage? Non. Parce que de plus en plus, les gens sont en train de comprendre le jeu qui est en train de se passer au niveau international. Les gens sont même découragés, justement. Eh oui. Parce que quand il y a un problème comme ça, de grandes décisions comme ça qui tombent sur un leader comme Ousmane Sonko, il y aurait tout de suite une manifestation spontanément. Pas une manifestation lorsque lui, il appelle. Parce que si Ousmane Sonko était dehors, il allait appeler à la marche et les gens allaient venir. Or, il n'est pas là. Le mouvement est à terre. Parce que ce n'est pas naturel. Parce qu'il y a la manipulation dedans. Vous avez vu, quand la CEDEAO a maintenu les sanctions le 10 décembre dernier, qu'est-ce qui s'est passé? La population est sortie spontanément. C'est ça qu'on appelle un leader. C'est ça une population qui n'est pas manipulée. Mais quand la population comprend
C'est ce que vous voyez là au Sénégal. Mais Ousmane Sonko peut rattraper ça. Et oui, il peut rattraper. Il doit revenir en ce qu'il était avant. Être naturel et franc avec ce peuple. Poser les grands problèmes et marteler sur ça. Macky Sall n'est plus. Tu vas critiquer encore qui? Parce que sa base était Macky Sall, pas de troisième mandat, Macky Sall. Comme si Macky Sall se présentait, lui ne pouvait pas gagner l'élection. Il pouvait battre Macky Sall aussi aux élections. S'il était resté le même Ousmane Sonko, il allait battre Macky Sall. Il pouvait être candidat, il allait le battre. Mais il a cru que, en salissant Macky Sall, ça c'était la volonté de ses maîtres, pour que Macky Sall ne change pas de direction, pour que Macky Sall n'aille pas vers les BRICS. Vous allez me dire, Macky Sall a demandé que les BRICS puissent rentrer, a demandé l'accès du Sénégal aux BRICS. Oui, c'est vrai. Mais c'était sans conviction. Parce qu'ils savaient. Et les BRICS ne sont pas des idiots. Ils savent. Vous avez vu comment on a rejeté la demande de l'Algérie. Maintenant que le Mali est en train de reprendre le contrôle de son territoire et de ses matières premières, si l'Algérie demande, vous allez voir qu'elle va rentrer dans les BRICS. Parce qu'ils savent que non, il va venir ici, ça va nous créer un problème que nous devons régler. Donc règle d'abord tes problèmes là-bas à l'interne. Et puis tu viens ici. Vous allez me dire qu'il y a l'Égypte, il y a l'Arabie Saoudite et autres. Ce sont des cas particuliers. Oui, c'est vrai. Mais Ousmane Sonko n'est pas un panafricaniste. Et plutôt, comment vous appelez, Macky Sall n'est pas un panafricaniste. Il avait tendance à vouloir changer de bord. Quand il est même parti au Mali. Mais après, il a été rattrapé à cause d'Ousmane Sonko. C'est ça qui a fait que, vous savez, ces gens-là, Macky Sall est très rancunieux. Vous avez vu comment il a répondu à Ibrahim Traoré à Moscou. Et plutôt à Saint-Pétersbourg. Il y avait d'autres chefs d'État qui étaient là. Mais lui, il était tellement fâché qu'il a répondu. Alors que ça ne servait à rien. Puisque le message de Traoré était clair. C'est vrai, moi j'avais critiqué ça, que c'était le manque de diplomatie, puisqu'il les a insultés carrément. Vous voyez, c'est ce que j'avais dit. Mais, toujours est-il que ce qu'il disait, c'était la vérité. Moi j'ai critiqué l'aspect diplomatique. Bref. Donc, Ousmane Sonko a encore l'avenir devant lui. Il est jeune, il est populaire, mais il faut maintenant qu'il arrive à convaincre ces jeunes-là qu'il n'est pas de l'autre bord. Et la seule façon de les convaincre, c'est de marteler maintenant sur les questions panafricanistes, pas les questions démocratiques. C'est la démocratie dont il parlait là, c'est celle-là. Non, nous voulons la démocratie, la démocratie. Nous, on vous a dit que la démocratie, là, ça ne peut pas s'appliquer dans des pays qui sont dominés, colonisés, comme le Sénégal. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Ceux qui vous disent ça, ils mentent. Tous les responsables, les présidents qui sont élus là, depuis Houphouët-Boigny jusqu'aux autres, jusqu'à, Abdou Diouf. Abdou Diouf était aussi opposant de Senghor. Abdou Diouf a fait la prison, il est sorti, ainsi de suite. Après, les gens demandaient, les Français ont demandé à Senghor, tu laisses la place à Abdou Diouf et toi on t'amène à l'académie. Entre-temps, on avait déjà préparé Abdou Diouf pour faire le travail pour eux. Quand il a compris que non, moi, je dois travailler pour eux, comme ça j'aurai le poste, il s'est lancé dedans, et puis voilà, il a pris le poste. Pareil pour Abdou Diouf à Ouad. On dit à Abdou Diouf, toi tu vas prendre la francophonie. Tu laisses maintenant les trucs comme ça, nous on va faire croire au monde entier qu'il y a la démocratie au Sénégal. Mais c'est faux, il n'y a pas la démocratie. Ce n'est pas. Ce que vous voyez là avec Macky Sall et Ousmane Sonko, ce n'est pas la démocratie. C'est la corruption, vous voyez, c'est la manipulation. Ce n'est pas la démocratie. Donc il n'y a jamais eu de démocratie, de vraie démocratie au Sénégal. Au Sénégal, c'est comme les autres pays. C'est la France qui contrôle. Ce sont les États-Unis qui contrôlent. Macky Sall a tenté, je dis bien, il a tenté
de sortir de là. Mais il a été rattrapé en utilisant, parce que les Occidentaux ont utilisé Ousmane Sonko. Et puis il est retombé. Donc on reprend les mêmes et on recommence. Maintenant, Ousmane Sonko, s'il veut réussir, il faut, parce que la démocratie dont il parle, c'est celle-là. C'est ça la démocratie. La démocratie occidentale, la démocratie sénégalaise, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez comment ils parlent sur les médias. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait un tapage sur la radiation d'Ousmane Sonko dans la liste des candidats. Ils n'ont pas fait un tapage là-dessus. Sur RFI, en France 24, on n'en parle presque pas. Alors qu'avant, quand il attaquait Macky Sall, parce qu'il fallait qu'on fasse comprendre à Macky Sall que toi, tu nous appartiens, vous avez vu comment ils ont fait le tapage. Sur RFI, mais Ousmane Sonko passait pratiquement tous les jours. Juste pour broyer Macky Sall. Et Macky Sall était obligé de se replier, donner le pétrole, le gaz sénégalais à la France, à Total, ainsi de suite. Et puis bon, il se sent calmé. Maintenant, là, on peut dormir tranquille. Là, maintenant, Ousmane Sonko, on peut faire de lui ce que on veut. Macky Sall peut faire de lui ce qu'il veut. Personne ne parlera. Mais comme ils ont encore besoin de lui, comme ils savent qu'il a la jeunesse avec lui, eh bien, ils vont l'utiliser encore contre le prochain président. C'est maintenant à lui de se rapprocher sincèrement à cette jeunesse-là, en utilisant le langage panafricaniste. Et nous le savons, ce que c'est que nous savons ce que nous voulons. L'armée française doit quitter, le CFA doit disparaître. Voilà les deux points essentiels. Qu'il oublie la démocratie d'abord, qu'il mène ce combat-là. Les Sénégalais vont le prendre pour la mener. Par maintenant la vraie démocratie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine et à la violence. Non, Ousmane Sonko n'est pas terminé. Il faut seulement qu'il soit plus sincère avec la jeunesse. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.